n'achetez jamais un animal sur le bon coin. Moi, ça m'a traumatisé, je l'ai fait. Je le referai plus jamais. En 2021, je ménage dans mon tout premier appart à Paris. J'étais jeune, j'avais 17 ans et je me sentais hyper seul dedans. Donc je me suis dit, vas-y, on va prendre un animal de compagnie. Moi, j'ai toujours adoré les animaux. J'ai grandi avec les animaux chez mes parents. Donc je me suis dit, j'ai un appartement de 60 mètres carrés, il va être bien. Spoiler, pas du tout. J'avais quand même bien attendu avant. J'avais emménagé en 2021 et je crois que j'ai adopté Teddy en 2023. Donc en vrai, j'ai pris 2 ans de réflexion. Je voulais être sûr de pouvoir bien accueillir le chat, quoi. Ah, j'ai du masque dans les sourcils. Alors quand j'étais prêt, je me suis dit c'est parti, je fais mes recherches, je vais sur Le Bon Coin. Hyper rapidement du coup je tombe sur Teddy et là direct c'est le coup de cœur, je me suis dit je ne veux pas un autre chat que lui. Donc de là directement j'y vais. J'arrive dans un appartement mais délabré, il n'y a aucun meuble, une meuf et son mec qui m'ouvrent. L'appartement il était vide, ça puait le rat mort. Il y avait rien d'autre à part une caisse avec des chats à l'intérieur. De là j'étais en mode oh là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je le prends au final? Ça m'a tellement fait de la peine sur le moment que je me suis dit ok, il faut que je le sauve de ça, que je lui offre une nouvelle belle vie parce que là il doit pas du tout être heureux. Ces gens, je pense qu'ils font ça juste pour l'argent. Première erreur, il m'avait dit qu'il était sevré alors que pas du tout. Quand un chat est sevré, normalement c'est 3 mois et moi en gros quand je l'ai adopté, Teddy, du coup je l'ai pris, il était super malade. J'avais pas du tout remarqué au début mais quand je suis arrivé à l'appartement, il commençait à vomir les premières semaines, il y avait des vers qui sortaient de ses fesses. J'ai couru directement chez la veto qui m'annonce que mon chat n'est pas du tout sevré et qu'il a en réalité 1 mois, 1 mois et demi. Donc le chat je le prends, il est malade, il est pas sevré. Enfin bref, j'étais tellement en colère contre les soi-disant éleveurs. Au fil du temps, Teddy commence à guérir. Ça devient vraiment ma priorité dans ma vie. Je pense qu'à mon chat, à son bonheur, à son bien-être. Malgré tout ça, mon chat, ça allait pas. Teddy ne s'adaptait pas du tout à l'appartement. Chaque fois que j'étais dedans, il se cachait. Tout le temps sous ma cuisine, il se cachait. Sous mon lit, il se cachait. Il se cachait partout. On dirait qu'il avait peur. Donc au début, je me suis dit, vas-y, il va s'adapter. C'est peut-être le début. Sauf qu'en fait, au bout d'un an, il se cachait encore. J'avais tout fait. Je jouais H24 avec lui, limite je sortais plus, je restais avec mon chat. Donc de là j'ai compris qu'en fait il était juste pas fait pour vivre dans un appartement et qu'en fait il souffrait plus qu'autre chose de rester, donc je pouvais pas le forcer. Alors j'ai pris la décision de le mettre chez mes parents. Donc début 2024, Teddy va chez mes parents qui ont une immense maison en campagne avec d'autres animaux, donc je me suis dit il va être parfait, il pourra sortir, revenir, il va être en vacances. J'ai attrapé un bouton là qui me fait tellement mal, du coup obligé, patch dernier. De ce que ma mère me raconte, ça se passe plutôt bien. Teddy s'adapte, s'entend bien avec les autres animaux. On s'appelle en FaceTime, elle me montre qu'il s'éclate. J'ai quelques photos par semaine qui me montrent que Teddy se sent bien et tout. Donc de là, je me dis que c'est la meilleure idée que j'aurais pu avoir pour Teddy. Ah, ça se voit pas. Et puis le temps passe, Teddy se sent toujours aussi bien. Et là arrive Noël 2024. Noël 2024, je rentre chez mes parents. Première chose que je veux faire, c'est voir mon chat Teddy. Donc je fonce dans ma chambre. Je ne vois pas Teddy. Où est Teddy? Je ne sais pas, donc je vais directement demander à ma mère. Tu as des explications? Où est Teddy? Je vois ma mère qui se décompose, visage tout blanc, qui me dit bon Enzo, c'est toi, faut qu'on parle. Elle me dit que ça fait presque 1 semaine qu'elle ne l'a pas vu, qu'il est pas rentré alors qu'il avait l'habitude de sortir tout le temps dehors. Moi je me décompose, je suis là en mode je pète un câble contre ma mère alors qu'en vrai elle y peut rien la pauvre. J'ai cherché partout dans toute la ville pendant toute la période où j'étais chez mes parents, j'ai demandé à tous mes voisins si quelqu'un avait vu. Personne n'a d'informations, personne n'a vu Teddy et à l'heure actuelle encore, on ne sait pas où il est. Je sais que c'est des choses qui arrivent, mais moi ça m'a vraiment trop mal parce que Teddy, je l'aimais trop, j'étais trop attaché. Il y avait une histoire tellement compliquée autour de cet animal que j'étais vraiment trop attaché à lui, quoi. Je voulais que le meilleur pour lui. Actuellement, je rêve de reprendre un animal dans mon nouvel appartement qui est encore plus grand parce que j'ai 110 mètres carrés là. Mais j'ai juste une peur, c'est qu'il ne se sente pas bien dans l'appartement et que je revive ça. Ouais, j'ai peur de revivre ça. Vous ferez quoi à ma place, vous?